Bon, on est le jeudi le 14. Ça? Non, on est le 15. Hier, c'est 14. Bienvenue en prenant votre café. Maintenant que le cabinet est formé, il faudrait bien parler de budget. Ah, ben non, pas tout de suite. À l'automne. Hein? Aimez-vous ça, vous autres, les gens trop heureux? Je trouve que Mélanie Joly est trop heureuse de son poste. Poste Canada, on fait quoi avec ça? Je vais vous jaser de ça. Hey, c'est pas drôle, hein, des victimes d'actes qui doivent écouter leur agresseur en cours. Je vais vous jaser un petit peu de ça. Quand on attaque la Chine, qui paye? Hein? Ben oui. La mairesse du logement. Ben oui, on a ça, nous autres. On a des mairesses du logement à tabarnouche. Je vais aller voir ce qu'elle fait. Radcan, le vendredi, lundi, t'es pour le PQ. Madame, 159$ pour habiter Montréal. On parle de Microsoft qui congédie. Airbnb qui offre de nouveaux services. Il se modernise. Je vous parle d'un falling knife. Qu'est-ce qu'on fait avec un titre qui tombe comme un couteau? Hein? On l'attrape ou on ne l'attrape pas? Et quoi d'autre? Hot Potato, je fais une mise à jour. Vous allez voir, c'est spectaculaire. On passera tout de suite. Ben voilà. Voilà. Attendez un peu. Mettre mon montant. Ben, tout de suite. Fait qu'on a un nouveau ministre des Finances. Tu sais, le grand oublié là-dedans, c'est Carlos Letao. Je peux pas croire qu'il est là, puis il est même pas député, même pas secrétaire. Ben, il est député, même pas secrétaire, il joue pas de rôle. Puis il y a le petit clown à François-Philippe Champagne. Je fais attention avec le mot petit, là, OK? Parce qu'il est petit. Je veux pas partir dans cette chire-là pour 4 ans, là. Mais, tu sais, il a rien livré. Pas parce qu'il parle bien. Des fois, là, on mélange des gens qui parlent bien et leurs compétences. Tu sais? Fait que c'est ça. Mais on devrait avoir un budget. Mais immédiatement. T'sais, un budget sert à dire, hey, on s'en va où? Eux autres, ils vont le faire qu'à l'automne. Mais on va avoir une diminution d'impôts au mois de juillet. Ouais. On va être riche. C'est qu'on est pauvre. Je veux pas être cynique avec tout le pays, là. Mais regardez, là, bon, je suis dans le système de santé, mais parallèle, parce que je ne peux pas rentrer dans le système de santé. Le monde me dit, ben oui, c'était à l'urgence. Ben oui, mais allez à 20 heures à l'urgence, moi, avec un mal de cou, pour dire j'ai mal au cou. C'est ce qu'on dénonce. J'ai pas d'affaire là. C'est un médecin de famille que je devrais aller voir, pas une urgence. Je vais arriver quoi, j'ai mal. Ben oui, j'ai mal. Mais je peux pas aller à l'urgence. Je peux pas rentrer dans. Je rentre dans aucune cause. Je rentre dans la cause, tu payes si tu vas avoir du service. Ça, je parle juste du Québec, là. Ça, c'est le Canada. Fait qu'on n'aura pas de budget, mais on va avoir une baisse d'impôts. Mais là, tu sais, il va falloir s'occuper des États-Unis d'Amérique. Là. On va juste faire ça parce que j'ai oublié de mettre sous silence, puis ça va me déranger. Faut pas oublier que je suis un TDAH. Voilà. Il va falloir qu'on s'occupe de ce qui se passe avec les États-Unis, de ce qui se passe avec la Chine. Ça, c'est un projet prioritaire. Là. Mais on va voir. On va voir à quel moment. Mélanie Joly, qui fait le tour des nouvelles, puis elle est tellement contente, elle va pouvoir rester à la maison parce qu'elle n'a plus le poste de ministre des Affaires étrangères. Es-tu nouille ou quoi, là? Elle habite Montréal, travaille à Ottawa, puis elle est ministre de l'Industrie pour l'ensemble du Canada. Oui, m'excuse, là, mais Vancouver, tu ne rentres pas coucher chez vous le soir, là. Puis quand tu es à Winnipeg non plus, là, tu n'iras peut-être pas à l'étranger, mais tu vas te promener à travers le pays, là. Elle veut comme se justifier que c'est presque elle qui a demandé de ne pas avoir les affaires étrangères. Ça lui fait ça mettre trop plaisir à avoir les affaires étrangères. Voyons donc, toi. C'est prestigieux. C'est pas non prestigieux, hein? Là, on passe à régler des deals, à régler des ententes avec les internationaux, à donner de l'argent. C'est plus facile, là. Mais là, la grosse sourire puis les grands rires, hey, quand même, là. Quand même, là. On s'entend-tu que si c'est un gars, Mélanie Joly, il n'aurait pas de job, là. Il y en a des laissés de côté pas mal, là. Oui. Faire le tour des nouvelles pour dire je ne suis pas obligé de voyager. Saint-Cyboire. J'aimerais ça, moi, que Patrice, Michel Bérère, au débatteur, là, au lieu qu'il nous demande notre opinion, qu'il donne son opinion de fois de temps en temps. Qu'il dit Saint-Cyboire. Ah, Post Canada. Hein, avez-vous commencé à recevoir des emails de compagnies qui disaient ça se peut qu'on soit dans le trouble avec cause de Post Canada. Cyboire, il est en grève. Avant Noël, vous n'êtes pas encore organisé. Pourquoi vous êtes retourné avec Post Canada? Y a-t-il une compagnie qui peut m'expliquer pourquoi ils sont retournés voir Post Canada après leur sortie de grève? C'est quoi leur avantage concurrentiel? Ils n'en ont pas. Toutes les autres compagnies livrent mieux, moins cher. Je reçois des mails. Désolé, si Post Canada tombe en grève. Je
pas désolé, ça me tenterait même plus de faire affaire avec toi. Tu sais. C'était aussi tarlac que ça, là. Mais tu sais, il faut falloir le prix. Tu sais, hein. Hey, ils ont perdu 3 milliards en 7 ans, Post Canada. On peut-tu s'entendre que là, maintenant, on ne peut plus continuer comme ça, là? Ils sont supposés pas être capables de faire des déficits selon leurs lois. Ils en font, mais c'est pas grave. Comme le président de la SAC, qu'est-ce qu'il a dit, hein? On va vous le dire tantôt. Ouais, on va-tu le privatiser? Ça prend du courage. On a-tu le gouvernement en ce moment courageux pour privatiser Post Canada? Qui est le plus courageux des nouveaux ministres, là? On va voir, c'est pas Mélanie Joly qui va faire ça, là. Oublie ça. François-Philippe Champagne, mais non. Il ne fera pas ça. Quand on attaque la Chine, qui sont les premiers à être touchés? Les cultivateurs. Tout le temps. Parce que la Chine est un pays qui achète beaucoup de bouffe d'ailleurs. Hein. Ici, ils achètent beaucoup de choses, mais entre autres, du porc du Québec, du canola de l'Ouest. Le canola, on achète, nous autres, de l'huile de canola pour nos beignes. Je ne le produis pas encore, là. Ça me coûterait trop cher, puis moi, je presse à froid. Mais on payait à un moment donné 70$ le 4 litres, le 16 litres. Là, ça vaut 31. C'est le fun, j'aime ça. Ils ont ambitionné aussi pendant la pandémie. Ils nous ont monté ça bien trop élevé. Là. Mais quand tu regardes ça, c'est que c'est pas un bon signe quand les prix descendent. C'est bon pour nous autres, mais c'est parce qu'il y a un surplus. Il y a un surplus parce qu'on n'est plus capable d'exporter. Je lisais aux États-Unis, eux autres, ils exportent des amandes et des pistaches. 94% des pistaches en Chine proviennent des États-Unis. Ils ne peuvent plus en vendre. C'est tout le temps les petits. On les oublie, ceux-là, les cultivateurs. Là. Tout le temps. C'est tout le temps eux autres qui payent le prix. Là, il faut falloir qu'on s'en occupe des tarifs chinois. Là. La Chine, elle n'enlèvera pas les tarifs sur le canola et sont en train de se trouver des nouveaux débouchés. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Banni. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai tellement mal à la main à cause de mon dos, là, à cause de banni les droits. Ah! My God. Hey, en Australie, ils ont banni les salons de bronzage. Il va falloir que ça arrive ici aussi. Là. Ça n'a plus de sens aujourd'hui que quelqu'un ait un salon de bronzage. OK. Il était à un moment donné que c'était en mode, mais là, on le sait que ça donne le cancer. Là. Si j'ai le cancer, là, c'est parce que j'ai déjà fait des salons de bronzage quand j'étais jeune. Ouais. Puis que j'ai travaillé sur une ferme, pas de crème. C'est ça. Ça prend 25, 30 ans avant que le cancer se développe. Là. Si j'ai ça à un moment donné, je sais que ça vient de là. Le Brésil et l'Australie ont banni ça. Comment ça se fait qu'on laisse ça ici? Comment ça se fait qu'au Canada, on est toujours à la traîne? Y a-t-il quelqu'un qui pense que c'est bon pour la santé? Mais où Santé Canada pour dire, gars, ça c'est interdit? Quand moi je voulais mettre de l'ail noir en capsule, ça me prend un numéro de permis naturel. Correct. Faut qu'ils viennent visiter. C'est compliqué, j'ai laissé tomber. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Que moi je faisais des capsules d'ail noir ou que vous allez dans un salon de bronzage? Tu sais, un moment donné. L'autre chose qui retient l'attention, là, il y a P. Diddy qui change de nom, là, qui se prend pour un autre. Là. Aux États-Unis, on a les agresseurs de Gérard Depardieu, les gangs de hockey, où la fille se fait passer comme une fille qui voulait un gangbang. C'est pathétique pour les femmes. Tu veux pas être une femme et être obligé de dénoncer. Là. Tu passes au travers d'un tordeur. Là. C'est épouvantable ce qu'on peut lire dans les journaux. Ça en est décourageant. Les avocats là, qui les attaquent, là, ils ont zéro scrupule. Je veux bien croire qu'ils protègent leurs clients. Là. Mais il n'y a pas un juge à un moment donné qui va dire « Hey, wow, tu vas trop loin. » là. C'est débile lire tout ce qu'on lit dans les journaux, tout ce qu'on entend. Je comprends les femmes qui n'ont pas le goût de dénoncer. Là. C'est tout un chemin de croix. Il faut que tu veuilles en tabarnouche. Là. Puis si elle le fait, la fille, là, bravo. Pour moi, là, je suis un juge, je dis, regarde, tu pars à 70, 80%. Je te crois à 80%. Là. Si tu es prêt à passer au travail de tout ça, là, tu me prouves en tabarnouche que c'était le contraire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Tu sais, on a Valérie Plante, elle se disait la mairesse. Elle s'est dit la mairesse de l'environnement, des rues, de l'activité. Elle s'est dit la mairesse de tout. Ben, Valérie Plante, elle est parfaite. Mais là, il y en a un autre qui s'en vient. Hein? Ferrandez, elle aussi, elle se déclare la mairesse du logement. Sauf qu'il y a un hippodrome, Blue Bonnets, qui est vide. Il est prêt pour avoir des logements. Elle en a fait plusieurs. Je pense que Valérie Plante a fait 3 ou 4 annonces officielles. Il n'y a pas encore une pelletée de terre de lever. Parce qu'elle veut faire des 20-20-20 puis des niaiseries là, que personne ne veut faire. C'est quand même pas normal qu'on manque de logement puis il n'y a pas un projet qui est en train de se développer là. Il y a la Place Versailles qui s'en vient, mais ça va prendre 20 ans aussi. Là. Mais c'est disponible. Rien. Pas d'initiative. Beaucoup les gens parlent de Alex Boissonneau, celui qui se présente dans Arthabasca, qui est à Radio-Canada le vendredi, puis le lundi, il est au PQ. Tu sais, il y a un moment donné, puis je vous explique. Là. Moi, à un moment donné, là, j'ai eu une bulle au cerveau. Je dis, hey, ça y est, là, je suis en auto, puis je me présente comme maire de Montréal. TVA m'appelle. Je m'en vais donner l'entrevue. Mon boss, à nouveau, m'appelle. Il dit, François, tu fais là. 1, tu t'en vas chez un compétiteur. Oups, excuse. 2, ben, tu te lances en politique ou pas? Parce que si tu te lances en politique, je ne peux pas te donner de la... Tu ne peux pas faire partie des débatteurs. Là. Je ne peux pas te donner du temps d'antenne. Là. Ça ne marche pas comme ça. Je dis, ben non, regarde, c'est une bulle au cerveau. Je m'excuse. Puis je me lancerai jamais en politique. J'ai décidé que non, j'ai passé l'opportunité de temps est passée. Comment ça se fait que lui, Alex Boissonneau, tout est croche, là? Est-ce qu'on doit le pardonner pour ce qu'il a fait alors qu'il avait 20 ans? Non. Oui, pour l'embaucher, pas de problème. Pour être politicien, non. C'est une distraction. 2, il travaille le vendredi, le lundi, il se présente. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au courant du week-end qu'il y a eu une bulle au cerveau? Ben non, c'était planifié d'avance. Il l'a pas dit à son employeur. Vous voulez ça maintenant, comme député? Il n'y a pas assez de cynisme déjà avec les députés qui sont déjà pas bons. On est obligé d'en amener un qu'on le sait. On le sait tout son passé, là. Bon, bon, la population va décider. Je ne peux pas croire que les gens... C'est sûr qu'Éric Duhem a vargé très fort, donc je sais pas. Hein? Si tu habites à Montréal et dans les environs, quand tu renouvelles tes plaques, ton permis, c'est 159 $ de plus pour financer le société de transport. C'est qu'on est. On se fait siphonner des taxes tout le temps, puis le service reste la même. Pourquoi? Parce que les syndicats n'aident pas. Les syndicats vont avoir plus de gens, demandent des augmentations, s'en vont en grève. Donc, la seule chose, ça sert, le 159 $, là, c'est d'envoyer dans les poches des syndiqués. Il n'y a pas de service amélioré. Sincèrement, je pense que la prochaine fois que je renouvelle mes plaques, la prochaine fois que j'achète un auto, là, je la plaque en campagne. That's it. Ne paiera pas 159 $. Pour envoyer une gang de syndiqués chialeux. Et surtout, que la STM, entre autres, si on parle d'eux autres, il ne faut pas oublier que dans les garages, il n'y a pas de col blanc qui peut présenter là. Il va manger une volée. Pour vrai. C'est ça, le 159 $ qu'on donne. On est un Québec pathétique en tabac. On accepte des batailles dans les choses. On a un système de santé qui n'a pas moyen de rentrer dedans, à moins que tu aies une maladie grave. Là. Quand tu as une maladie grave, je connais des gens qui ont le cancer, ils rentrent tout de suite, puis tout est pris en charge. Cette étape-là, il n'y a aucun problème. Mais avant, dans des cas comme les miens, t'es un tas de merde là, pour eux autres. Là. On est endetté à l'os. On ne crée pas de richesse. Puis on met des politiciens. On laisse un Carlos Letao de côté. Puis on a une Mélanie Joly qui fait le tour des journaux pour dire, puis des nouvelles, pour dire, hey, je suis tellement contente, moi, être à la maison. Pendant ce temps-là, SEQ-Clic, on apprend tous les jours, le président du conseil d'administration, qu'est-ce qu'il dit? Pas grave. Écoute, il n'y a rien là dépassé de 300, 400 millions. Là. On va l'amortir sur 15 ans. Il n'y a pas de problème. Là, mon premier réflexe, c'est je regarde son CV du gars. Ben, il est administrateur de société toute sa vie. Un ancien sous-ministre. Donc, lui, il n'a jamais vraiment géré un budget, juste le budget des contribuables. Sans crise. Il est administrateur agréé. On s'entend, il s'en balance bien raide. Deuxième chose. Puis là, je me dis, hey, mais non, mais ça prend des gens venant du milieu des affaires, président ou présidente de CA. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, t'as-tu pensé à Geneviève Biron, domaine de la santé? Je dis, c'est l'exception, tabarnouche. Parce qu'elle n'est pas bonne, hein? On se le dit. On la voit pas. À la STM, c'est qui est président du conseil d'administration?
un ancien croupier du casino, qui Caldwell, Eric Caldwell, c'était ça sa job avant. Rien de mal contre les croupiers, là. J'ai rien de mal contre les croupiers, comme dirait Donald Trump. He is a good crouper, but he's a good administrator. He's my friend. L'imitation est nulle. C'est pas grave si on dépasse de 200 à 300 millions. On va l'amortir. Eh bien, on va t'amortir ça. Tu veux l'avoir, ton amorti, on va te le faire, ton amorti. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe à la bourse. Plein de petites affaires. Hier, je vous ai parlé que le S&P 500, selon l'approche Livermore, le S&P 500 se doit de au moins s'asseoir à 5800, 6000 avant d'avoir un signal d'achat que le momentum est lancé. Selon l'approche Livermore, c'est qu'il faut attendre les bons signaux et non pas courir après. Donc, il y a un paquet de signaux, là, je vais vous le redire dans les prochains jours. Là. Mais là, regardez, on s'est maintenu. Regardez, hier, la journée, c'était à peu près à zéro. Là, 4 plus, ça peut finir à plus 5. Là, c'est une journée entre deux parce qu'on a eu 2 très belles journées. Donc, il est là, là. Ça se peut que ça soit là-dessus pendant un bout, puis à un moment donné, il va remonter ou pas. Donc, s'il redescend, c'est que c'est un faux plancher. Donc, c'est là qu'on est. Pendant ce temps-là, Microsoft, eux autres, ils annoncent qu'ils vont congédier 3 donc 6 000 personnes, ils ont 228 000 employés. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une compagnie annonce qu'ils vont congédier? Tout le temps, ça monte. Là, c'est sûr que ça monte encore un peu, mais tout de suite, quand l'annonce est faite, paf, ça monte. Et c'est un bon signe de gestion. Tu sais, on veut voir ça aussi comme investisseur. Là. OK, parfait, tu gères. Ça veut dire que tu remplaces des gens par l'intelligence artificielle. Ben oui, c'est inévitable. Donc, le marché réagit en conséquence, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Hein? L'autre site que je ne regarde jamais, parce qu'on n'aime pas le regarder ici, c'est Airbnb. Airbnb qui a annoncé, le titre, il fait du surplace, on regarde depuis un mois. Depuis un mois, il a monté lui aussi. Airbnb qui annonce des services à domicile maintenant, des massos, services de nettoyage, de popote. Donc, je ne sais pas si c'est quand tu loues un Airbnb ou si, mettons, je dois avoir une masso ici. Là. Pas de masseuse, une masso. Est-ce que je peux la faire venir ici? J'ai pas trop compris, mais il offre des services comme ça dans plusieurs villes. Je ne sais pas si Montréal en est une encore. C'est sûr que l'association de quelque chose va se plaindre. Là, puis on va dire non, on ne peut pas faire ça. À bas, on va descendre dans la rue. À bas, les capitalistes. Là. On va sûrement faire ça. Ça, c'est sûr et certain. Hein? À bourse, on dit tout le temps, n'essayez pas d'attraper un couteau qui tombe. A falling knife. Je vous montre. Je l'ai montré plusieurs fois dernièrement. Là. United Health. On va le regarder sur un mois. Regardez, hein? Quand le président se fait tirer. Ah non, ça c'est au mois d'avril. Ça vaut 581 $. Ben, regardez, ça valait au mois de décembre. Attends un peu, là, je vais le retrouver. Au mois de décembre, ça vaut 620 $. Le président se fait tirer, ça tombe à 475. Ça se maintient là. Ça remonte quand même de 100 $ à 600 $. Et là, ça descend. Premier couteau, deuxième couteau. Et ça descend encore aujourd'hui. Cette compagnie-là est maintenant hors contrôle. Est-ce qu'on essaie d'attraper, tu sais, dans la cuisine, si vous échappez un couteau puis vous essayez de l'échapper, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous couper, hein? Bien, c'est ça. Hein? Ça, c'est pas un bon titre à vouloir courir après pour le moment. Si vous en avez, vous êtes pris avec, vaut bien attendre. Mais quand ça tombe comme ça, pensez pas que c'est parce que ça a valu 600 $ que ça va remonter. Il y a une raison, 2 raisons majeures. Le marché des assurances n'est pas aussi payant qu'il l'était il y a quelques années. Et il y a une insécurité par rapport au CEO, s'il faut être capable d'emmener la compagnie plus loin. Donc, en ce moment, on ne touche pas ça avec une pôle. On appelle ça un falling knife. Si jamais quelqu'un te le demande, tu dis « Non, tabarnouche, quoi t'écouter aujourd'hui? » Falling knife. Falling knife. Honda met les breaks sur une usine de batterie en Ontario. Donc, on a parlé de Northvolt ici, puis on a parlé de Lion électrique, mais Honda décide de tirer à la plug. Ils disent que c'est temporaire. Ça, c'est pas temporaire, c'est de vie, là. Donc, on a encore perdu là-dedans 5 milliards. Bien, le gouvernement ontarien, 2,5 milliards. Et nous, les contribuables canadiens,
2,5 milliards encore dans la folie de la patrie. Quand je vois Christiane Fréchette qui dit « On va continuer à investir », il n'y a plus personne qui investit de compagnie. Pourquoi le gouvernement voudrait investir alors que les compagnies ne veulent pas investir? Y a-t-il quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans? Il manque de jugeote. Hein? Le gros bon sens que Pierre Poilievre parlait. Le problème avec Pierre Poilievre et le gros bon sens, là, c'est quand tu regardes l'équipe libérale actuelle, là, tu peux nommer plusieurs personnes qui peuvent être ministres des Finances. Quand tu regardes dans l'équipe conservatrice, on ne peut pas en nommer un. Mais le gros bon sens fait qu'on ne touche pas à ça. Pantoute. On a encore perdu de l'argent, les Canadiens, là-dedans. Là. Même si ça se passe ailleurs, c'est notre poche qui paye un peu. Hein? Plus de 50% des dirigeants d'entreprise sont déprimés. C'est tough être entrepreneur. C'est pas fait pour tout le monde. C'est des coups durs tout le temps. Il faut être sur le qui-vive non-stop, puis recommencer, puis se réinventer, puis trouver des débouchés, trouver des solutions. Régler les coûts, puis tout ça, c'est tough. C'est sûr que ça peut être déprimant. Et c'est pour ça que je me maintiens en forme constamment pour être l'esprit sharp et me trouver des échappatoires aussi pour respirer à un moment donné. Là, je suis mal en point, là, je ne peux pas m'entraîner, là, mais normalement, c'est ce que je fais. C'est tough. Est-ce que j'ai déjà été découragé? Pas longtemps. Je me décourage pas longtemps, moi. J'aime ce que je fais. En partant, j'aime mon entreprise. Là. Cependant, quand j'avais le centre d'appel, à un moment donné, je ne l'aimais plus, là. J'aurais pu faire partie, si je l'avais encore 15 ans plus tard, j'aurais peut-être beaucoup d'argent, mais peut-être que je ne serais pas heureux parce que j'étais tanné à la fin du centre d'appel. Donc, voilà. Hein. On s'en va voir Hot Potato. Hot Potato, regardez ça. On sait qu'on en est avec Hot Potato. La semaine passée, on le regardait. Et c'était le marché américain qui avait repris le dessus. Mais regardez, là, sur les 13 derniers mois, du 13 mai 2024 à 13 mai 2025, les derniers prix que j'ai, me donnent un rendement au Canada de 14,97 %, ce qui est vraiment excellent. Puis aux États-Unis, on est dans la braquette de l'historique à 9,89 %. C'est à peu près le rendement sur 40 ans. La bourse américaine. Internationale, 9 %, puis les bons, 9 %, 4 %. Donc maintenant, quand on regarde ça, la stratégie Hot Potato veut que quand on a un qui change de bord, comme là en ce moment, si vous l'aviez regardé la dernière fois, puis c'était le ZSP, le S&P 500, bien à ce moment-là, aujourd'hui, tu t'en irais mettre tout ton argent dans le ZCN, donc le S&P 500 de la Bourse de Toronto. Cependant, il faut être réaliste. Quand on fait ça, on déclenche des profits qu'il faut être payé. Si on le fait dans notre CELI, on n'a pas de profit. Mais il n'y a pas de danger à avoir des profits. Hein? Si on fait cette stratégie-là, historiquement, je vous l'ai montré, ça rapporte à peu près 18 % au lieu de rester statique quand tu te promènes dans ces 4 fonds-là. Donc, tu payes tes profits à mesure. Donc, à la fin, là, tu vas en avoir moins à payer quand tu vas le retirer. Mettons que tu fais ça pendant 40 ans. Là. Bien, si tu ne l'avais pas fait, tu avais tout mis ton argent dans le S&P 500 pendant 40 ans, puis à un moment donné, tu le retires, tu as quand même une grosse marge de profit à payer. Si tu le fais en dehors de ton CELI, tu vas le payer un petit peu. Ça se peut que tu payes des profits à chaque année. À chaque fois que tu fais un switch, c'est parce que ça rapporte plus. Donc, ça se peut, mais tu n'auras pas à la fin. Mais tu vas payer des impôts, à moins que tu sois dans ton CELI, c'est inévitable. Inévitable. Ça va, insolite? La fin du monde. Eh bien, du monde qui parle de la fin du monde, hein? Et quand la fin du monde? Bien, plus proche qu'on pensait. Mais dans 78,0 année 17. Prenez 1 million, là. Rajoutez-y 73,0. C'est là qu'à peu près la fin d'année, là. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour tout de suite, là, mais la fin du monde, elle va être là. Ouais. On a sûrement le temps de repeupler Mars, bien d'autres en attendant, là. Donc, mais des fois qu'on voudrait vivre jusque-là, ça rendre là, ben c'est maintenant l'Ozempic, il y a des études qui aident à vivre vieux, mais en santé. Parce qu'on veut vivre vieux, mais en santé. Et l'Ozempic aide maintenant anti-aging. C'est vraiment la pilule miracle. Autant que le Viagra était la pilule miracle, mais là, l'Ozempic et les autres dérivés règlent le diabète, règlent l'embonpoint, règlent un paquet de maladies du cœur aussi. Donc, c'est le fun quand même quand il y a des découvertes comme ça qu'on fait partie. Mais encore là, il faut faire notre part en mangeant bien aussi et en dormant.
Eh bien, je vais vous dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent jeudi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Vous aimez notre café? Ce qu'on a fait, on a mis à l'achat de 5 cafés, 5 sacs de café, vous en avez un gratuit, quand même. Hein? Il est bon, on a confiance, puis on veut vous le mettre dans les mains. Allez, bye, bonne journée.